Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 908 de One Piece. Alors, coup d'envoi de la rêverie. Donc là, je me demande si Shanks va apparaître dans ce chapitre. Ah. Ok, hall d'accueil. Dans l'intérieur du palais de Pangaea, la terre sacrée en proie à des perturbations. C'est triste, ils sont presque tous partis, hein. Hall d'accueil. Après ce qui s'est passé, on ne peut pas vraiment leur en vouloir. Comment vous vous sentez, et Shirahoshi-san? Les bleus se sont estompés. Merci beaucoup, Manchei-chan Sama, votre capacité est géniale. Fufufu, quand la princesse la plus petite du monde rencontre la princesse la plus grande du monde, ça donne ce joli tableau. Veuillez m'excuser d'avoir pris peur tout à l'heure. Tout comme les hommes poissons, il y a des hommes bons et moi bon. Je vous suis infiniment reconnaissant. Miosgard, pour votre intervention qui a permis la résolution du conflit et grâce à laquelle notre mission peut continuer. Je resterai auprès de la princesse durant les 7 jours de la rêverie. Je ne demande pas mieux à ce que le statut dont je joue depuis ma naissance puisse servir à ce genre de finalité. Donc ça signifie que si vous nous donnez votre aval, on peut agir contre quiconque se montrerait. Oh oui, si c'est pour protéger la princesse, j'en assumerai toutes les conséquences, je m'en porte garant. Je vous présente toutes mes excuses de ne pas avoir été à vos côtés, Vivi-sama. Belle, où est papa? Une lettre lui a été transmise, il est en train de parlementer avec l'amiral Fujitora et le roi Riku de Dressrosa. Alors... Plus loin, l'entrée du palais de Pangaea est fortifiée, portail des Tenryubito, porte du royaume des dieux, a été fortifiée de 3 portails placés sous haute sécurité. Palais de Pangaea, Hug, reine mère du royaume de Solbei connu. Vous êtes donc la reine mère. Ceci est portail des Tenryubito du royaume de Solbei. Le royaume des dieux se trouve au-delà de l'entrée, mais vous n'êtes pas autorisé à passer. Veuillez donc retourner au palais, c'est dangereux ici. Oh oui, ça fait mal. Jamais je ne te pardonnerai, Miosgard. Saint Carlos, calmez-vous, je vous prie. Sinon vos blessures vont se rouvrir. Je ne laisserai pas passer un tel affront, il va le payer. Quoi, mais qu'est-ce que... Ouvrez le portail, Saint Carlos a été blessé et doit être soigné immédiatement. Zing. Oh, Carlos, tu vas bien? J'ai eu vent de ce qui s'est passé et je voulais m'assurer par moi-même de ce qui en était. Tenryubito, noble mondial, Saint Rosward, pépère. Mais que t'ont-ils fait, mon fils chéri? Ah, mais où est passée la reine mère?
Oula, Don Quichotte Miosgard est un homme bien étrange. Il n'a pas un seul esclave à son service alors qu'il fait partie des Tanryubitos. Oui, il est de la trempe de Homing, celui qui est descendu d'un bas monde il y a 30 ans de ça. La famille Don Quichotte n'est vraiment pas normale. Père, c'est Kuma, l'esclave. Ils ont fait de Kuma un esclave. Mais Kuma, putain. Pas Kuma. Kuma, c'est le meilleur. Il est trop bien, Kuma. C'est ex-commandant de l'armée révolutionnaire et ancien souverain du royaume de Solbei, Shichibukai. Masumi Kuma. Oui, c'est lui. C'était enfin mon tour de le louer. Quelle bande de bâtards. Vous avez vu comment ils ont niqué Kuma? Tu fais pas ça, hein. Ah, Kuma. Bartholomew Kuma. Tu peux le frapper. Ou poignarder autant que tu veux. Hein. Attends, je n'en viens pas d'être tombé sur lui comme ça par hasard. Infiltration réussie. Oh! Oula, jamais, non, jamais je ne leur pardonnerai ça. Oh, Géo Riboni. C'est là qui était depuis le début. Oula, la rêverie là cette année ça part en couille. Ça part trop en couille. Avec Shanks, les révolutionnaires, et Géo Riboni, Kuma. Enfin, il ne crie ni ne gémit, un esclave de qualité exceptionnelle. Non, jamais wow, impressionnant, mais peu importe puisque je vais mourir, père. Pendant ce temps, au sous-sol, Sabo tâche de garder ton sang-froid. Enfin, on voit Sabo. C'est pour ça que les hommes sont si flippants. Les circonstances, c'est pas possible. Regarde ce qu'ils ont fait à l'un des nôtres, à Kuma qui est pourtant si gentil. Kuma qui sourit. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Non, moi j'ai jamais vu ça. Allez. Oui, j'en suis conscient et on ressent tous la même indignation. Il est hors de question qu'on abandonne Kuma à ce triste sort. Est-ce que ça vous convient comme ça ou c'est trop étroit? Et c'est la raison pour laquelle on est là. Et c'est justement parce qu'en tant que souverain, tu es affilié au gouvernement mondial qu'ils ont décidé de l'humilier, par exemple. En gros, ils veulent montrer au monde entier que peu importe la puissance d'un individu, voilà ce qui arrive à quiconque oserait s'opposer aux dieux. Et Shanks, il va s'opposer aux dieux, il va les niquer. La fille s'est opposée aux dieux, il les a niqués. Très clairement, alors, les Tanryubitos sont couverts par la marine et le CP0 ou le CPO. Si on foire et qu'on se fait capturer, non, hors de question de foirer, c'est où on réussit ou on crève. Et lui, il a une tête bizarre. Sabo est trop badass et lui, je me rappelle plus son nom, mais il est trop badass. Et voilà que débute la rêverie. Les océans du monde sont tous organisés comme si un mur constitué par Redline ainsi que l'océan cruel navigue actuellement le fil et son équipage. Un Red qui se compose du nouveau monde de Redline et qui divise ainsi le monde en 4 mers. Grand Line, nouveau monde. Un nouveau monde, c'est entre Marie-Joise et Redline. South Blue, West Blue, North Blue et East Blue. Ça, tout le monde le sait normalement. Le gouvernement mondial est une alliance constituée de 170 pays, savoir la majeure partie des États existants, une organisation hors norme représentée par 50 pays et leurs souverains qui se rassemblent sur cette terre sacrée tous les 4 ans. Asseyez-vous, je vous prie. Cette large conférence qui est sur le point de débuter est connue sous le nom de Wano n'est pas notre allié. Autrement dit, c'est une zone de non-droit.
Nous ne savons pas s'ils ont la structure d'un vrai pays. Ils ne se déplaceront que s'ils sont payés. Après leur tentative d'assassinat de Big Mom, vont-ils s'en prendre à Kaido? Il est vraiment culotté de provoquer toutes ces perturbations mondiales les unes après les autres. C'est la fille au chapeau de paille grave. Moi, qu'y a-t-il de si drôle? Prudence. Alors ici c'est écrit quoi? Le président change à chaque fois le Fikun. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Oui, donc qui est-ce cette fois? C'est moi. Oh non! Mais il ressemble à comment il s'appelle? Ah, vous savez, le président avec le chapeau. Ah, je me rappelle plus le 45. Non, le 45e président des États-Unis, c'est Donald Trump. Qu'est-ce que je raconte? Je me rappelle plus, mais il ressemble trop à. Ah, je sais plus. Son nom, c'est. Ah! De toute façon, j'ai pas encore parlé de lui en cours. C'est moi, ravi de vous rencontrer. Mais putain, mais Shiro Oda, c'est un génie. Mais Bollywood, hein. Ravi de vous rencontrer. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Oui, les 7 jours dont nous disposons suffiront peut-être pas. Bien, et maintenant, roi du monde entier. Rêverie. Comme toujours, nous allons discuter des problèmes de ce magnifique monde. Rêverie, donc là, c'est la suite. Et putain, mais... Bon, vous me direz qui c'est lui déjà là, parce que j'ai totalement zappé. Regardez-moi ça. J'ai totalement zappé. Comment il s'appelle? Même lui, regardez, il a un chapeau de l'Angleterre. Et purée, mais j'en peux plus. Et bientôt, il va y avoir le drapeau de l'Arabie aussi. Le drapeau du Zimbabwe. Et j'en peux plus. Enfin, j'ai rien contre les Arabiens et les Arabes et les Zimbabwéens. Les Zimbabwéens, je sais pas. On dirait que la conférence a commencé. Le roi Cobra d'Alabasta a demandé une réunion avec nous pendant cette conférence. La famille Nefertari a été la seule des 20 membres fondateurs à décider de rester à la surface il y a 800 ans. Autrement dit, ce sont des traîtres et a peut-être découvert quelque chose, espérant qu'il ne nous complique pas les choses. Il y a cet incident avec Big Mom et Kaido, et ça fait 2 ans depuis la guerre au sommet. Ces vagues de perturbations paraissent inévitables désormais. L'équilibre du monde ne peut pas être maintenu pour toujours. Il semble qu'une grande purge soit nécessaire. Une grande purge. Une grande purge. Ils vont faire la purge de tous les pirates. Ok. Oh. Et peut-être que ces 5-là, à la place de rester dans leur fauteuil comme des gros flemmards, comme des gros mollusques, ils vont arriver, ils vont débarquer, ils vont tout niquer. Voilà. Comme je sens que c'est la rêverie, les révolutionnaires à la vraie vie. Enfin, c'est... Wouh! C'est n'importe quoi. Alors là, un papillon, derrière du château de Panga, la chambre fleurie, et Sama, tout le monde est arrivé. Pouh. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Les primes, putain. Regardez, il y a lui. Il a mis un couteau sur la prime de Shirahoshi. Ensuite, il y a la prime de Luffy, de Barbe Noire. Et la prime de... Ah non, il y a plusieurs primes de Luffy. Putain, mais grave flippant ce personnage.
Alors, à mon avis, Don Flamingo il est mort. Et il a la prime de Vivi. Oh putain. En gros, il veut tuer Vivi, Luffy, Barbe Noire et Shirahoshi. D'accord, ça se voit, il s'appelle l'assassin. Il y a quelqu'un sur le trône vacant, d'accord. Regardez. Et il se fait respecter par Im-sama, mais c'est qui Im? Je pense. Purée, il a le Sharingan de Naruto. Nous les 5 doyens sommes là pour vous. La lumière qui doit disparaître de l'histoire, avez-vous décidé de qui il s'agira? Si c'est le cas, je vous en prie, dites-nous son nom. Chapitre 908, fin. Il va dire quelque chose, il nous laisse sur ça, putain. Ah, oh, Im-sama, mais c'est qui Im? On s'en... En booster, c'est écrit avec un Y, un M. Mais là, regardez, c'est écrit avec un I, un M. Ah, mais regardez ça, pourquoi là c'est toutes les épées des gens. Ah, j'en peux plus. Euh, c'est trop. C'est trop un chapitre là. Kuma. Comment elle s'appelle? De Jewelry Jelly là, un truc d'un genre. Ah oui, Jewelry Bonnie. Euh, Im. Ou l'assassin, je sais pas. En gros, lui là, Im. C'est pas n'importe qui. C'est le roi de tous les pays. C'est le roi du monde. Le roi du monde, putain. Avez-vous déjà vu le roi du monde se dire il a le droit de... Ah il a le droit de détruire des Tenryubito, carrément. Enfin, je sais pas, je pense. Il a le droit de tuer tout le monde. C'est le roi du monde. Enfin, pour moi, il va se faire buter par Shanks. Par Shanks. Pourquoi par Shanks? Parce que Shanks est à la rêverie. Enfin, je pense qu'il est parti, peut-être. Parce que Shanks est grave bizarre, ce roux, ce gitan. Et ensuite, eh bah, je comprends pas pourquoi. Il en veut à Shirahoshi. Je crois que j'ai compris quelque chose. Dans le dernier chapitre, il y a Carlos, le Tenryubito. Il a voulu capturer Shirahoshi. Il a mis une épée sur Shirahoshi. Ce mec, c'est pas Carlos, mais il aurait engagé Carlos pour capturer elle, pour le ramener à lui et qu'il en fasse quelque chose, je sais pas. Et après, il veut quelque chose à Vivi aussi. Mais par contre, s'ils font crever Vivi ou Shirahoshi, je rage. Oula, bah, c'est beaucoup trop là. Avec leur hymne, déjà il s'appelle hymne. Faut qu'on regarde sur Google Traduction, ça veut dire quoi, hymne? Ouais, on va carrément faire ça pendant une review de manga. Enfin là, le chapitre est fini. Mais bref, alors. Google. Tout, tout. Oh yeah. Google. Google. Traduction. Trad. Voilà. Voilà. Google Trad. Allez, grouille-toi, grouille-toi. Voilà. Alors. Ici, ça va être... On va mettre japonais, du coup. Javanais. Ok, d'accord. Im. Ok, d'accord. Imu. Imu, ça veut dire im. Ah, mais ça veut dire quoi, im? Peut-être que im, c'est en anglais. Ah
Regardez, on va faire ça. Putain, et Shiroda m'a mis dans le doute. Bon, je vais faire des recherches. Je vous dirai le résultat des recherches dans l'autre... la semaine prochaine. Et c'était Geek Command Guerrier bientôt. Putain, ce chapitre m'a crevé.